Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles à 1 Corinthiens, chapitre 15. Beloved, we're going to open our Bible in the book of 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. We're going to open our Bible. Nous lisons à partir du verset 48. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. We're going to start from verse 48. Tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 58. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, comme nous l'avons dit, oui, la mort ne vient pas au milieu de nous par hasard. Yes, beloved, as we have said it, death does not come among us by luck. Le Seigneur, Dieu de gloire, sait pourquoi il frappe, par ici, par là, et les gens nous quittent sur cette terre. God of glory knows why He's striking here and there, and people on the earth are leaving us. Et quand ça vient, c'est pour nous rappeler que la vie sur terre, c'est une vie passagère. And when it's happening, this is to remind us that the life that we're living on this earth is a temporary life. Voilà pourquoi, quand il y a une nouvelle de la mort au milieu de nous, je prends toujours soin de chercher une parole en rapport avec la mort. For that reason, when death strikes among us, I always pay attention and do my best to find the Word of God, the Scripture, that is reminding us about death. Pour consoler la famille qui est éprouvée et en même temps pour rappeler aux autres que, attention, sur la terre, nous sommes qu'étrangers et passagers. Ce n'est pas seulement une parole,
mais une réalité vivante. The scripture to comfort the family that is mourning, as well, that same scripture to remind us that on this earth we are only foreigners. Bien-aimé, Paul, il écrit à l'église de Corinthe par rapport effectivement à cette réalité qui est cruelle. Beloved, Paul wrote to the church in Corinth about death, which is this a true reality. Il parle du corps terrestre et il parle qu'il y a aussi un corps céleste. Paul was speaking about the bodily hurt as well, the heavenly body. Et bien aimé, comme nous le savons, nous avons tous un corps terrestre. C'est le corps que nous avons là, que nous habillons, que nous faisons tout avec tout ce que nous faisons. C'est ça le corps terrestre. All of us have a the body of this earth. This is the body that we are taking care of, we're dressing with, we're nourishing. Mais souvent, nous faisons beaucoup de fiers avec ce corps. Mais ce corps-là, il n'est que terrestre. Il faudra que ce corps terrestre, un jour ait une fin. And this body of this earth, we're doing a lot of attitude with this bodily hurt. But one day, this body of the earth will take an end. Alors Paul dit que cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Il dit qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. And Paul said that this word of God is not any kind of words, but something is hidden in it. Il dit, je vais vous parler d'un mystère. He said, I will speak to you about the mystery. Oh, le corps que vous voyez, dans lequel nous nous promenons, nous faisons beaucoup de choses avec, nous dépensons beaucoup d'argent avec, mais ce corps-là ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Paul said that this body that we're bearing in this earth, the body that we're doing a lot of expenses in it, the body that we taking a lot of attention to take care of it, this body is unable to enter the kingdom of heaven. Malgré les soins que nous pourrons amener à ce corps, malgré que nous pourrons le mettre à un plan, le premier plan, mais il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Despite all the cares that we can give to this body of the earth, even though we can even place this body of the earth at the first place, is still unable to enter the kingdom of heaven. Mais ça veut dire quoi? Si toi, tu as investi tout dans ce corps-là, hein, sachez que tu as investi sur la poussière. And what that means that if you have invested all in this body of the earth, you have invested in a dust. Mais donnez ce corps à Christ, qu'il soit réellement un temple de Dieu vivant. Alléluia. Mais lui, l'Éternel, il changera ce corps dans un corps céleste pour que tu entres avec dans le royaume des cieux. But if we give our earthly body to the Lord Jesus Christ, to make it, to change it a living temple, Him, the Lord Jesus Christ, He will transform this
earthly body to become a heavenly body that will enter the glory of the heavenly kingdom. Que le corps ne soit pas seulement embelli de dehors, mais que l'embellissement du corps commence à l'intérieur. We should not beautify our bodily hurt only the earthly body from the outside, but that beautifying must start from the inside of our heart. J'ai entendu des gens qui veulent justifier certains comportements qui sont d'ailleurs interdits dans la Bible. Ils veulent dire le Seigneur ne regarde pas l'extérieur, il ne regarde que l'intérieur. Détrompez-vous! When some other people want to find excuses about bad behaviors, they think that the Lord Jesus Christ does not pay attention to the outside. He sees only, checks only the inside. This is a lie. Je ne veux pas aller plus loin. Je ferme la fenêtre. Vous savez de quoi je parle. I'm not going to go far away with this. I'm closing the bracket. All of us know what I'm talking about. Paul dit au verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul says in verse 51, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Alléluia. Il veut dire que pour ceux-là qui auront vraiment donné leur corps à Christ, je ne parle pas de la vie ici. Je dis donner leur corps. Oh non, j'ai donné ma vie. Non, ton corps là. Que ton corps là puisse manifester Christ. Pour cela, eh bien, c'est pour cela qu'il dit ici, nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés. I'm speaking to those ones who are going to give their earthly body to the Lord Jesus Christ. I'm not speaking about you giving your life to the Lord Jesus Christ, but give the body that you bear to the Lord Jesus Christ. That is here, Paul is saying that not all of us are going to sleep, but we will be all changed. Amen. Il y a les gens qui disent, j'ai donné ma vie à Dieu, mais son corps, il l'a gardé pour lui. Some other people say that I have given my life to the Lord Jesus Christ, but they have kept their body for themselves. Mais si tu as donné la vie, où est-ce qu'il habite? Il doit habiter dans ton corps. And if you have given your life to the Lord Jesus Christ, where the Lord Jesus Christ will live, he must live in your body. Quand les gens te regardent, disent non, cet homme ici, lui, c'est un homme de Dieu. Mon frère, tu pries, ma soeur, tu pries. Parce que tu es différente. Amen. When people look at you, they will say, this person prays. They ask you, brother, sister, do you pray? Parce qu'on te voit, tu es différent. Because they see you that you are different. Mais s'il n'y a pas la différence, on te confond des fois. Des fois, on te confond. Des fois, on pense. Alors, il faut tirer attention. But if there is no difference, sometimes they are confused about you. We must pay attention. Il ne faut pas aller des fois comme le monde, des fois comme les enfants de Dieu. Non, ne faites pas ça. We should not go sometimes as the world, some other time as the children of God. We should not go like this. Amen. Amen. Parce que le corps que nous avons, il a été hérité du péché.
il vient avec la mort en soi. C'est pourquoi tous, nous devons aller à la croix, où Christ a réglé ce qui a été changé depuis le commencement. Because we have inherited this body, this earthly body by sin, then all of us must go on the cross of Golgotha, where he paid the price for this body to be changed. Il dit au verset 53, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. In verse 53, Paul said that for the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. Alléluia. Que nous mourons, que nous allons à l'enlèvement, nous devons porter l'immortalité, car là-bas, dans le royaume des cieux, c'est l'éternité. We may live or die. We must bear the immortality. We must bear the imperishable body, because at the rapture, we're going to immortality. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, oh, la parole nous dit, tu ne peux pas voir Dieu dans ce corps ici et rester vivant. I bless the God of glory, because the word of God says that we cannot see God with this earthly body. Quand nous voyons que nous avons vu Dieu, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Il se fait comme un messager. Il se dépouille de sa gloire. Parce qu'il n'y a pas possible que l'homme de la terre se mette devant le Dieu dans sa gloire. Impossible, impossible, il doit mourir. When we say that we have seen the God of glory, no. He makes himself as an angel, as a messenger. He provides himself with his glory. Because Amen. with this earthly body, we cannot see the glory of God. We must die. Frère Patrick, merci. Exode 33, verset 20. C'est là où le Seigneur dit ça. Voilà, maintenant vous avez la signification pourquoi. Parce que le corps ici, c'est un corps, comment on dit, un corps, oh Seigneur, donne-moi le vocabulaire. C'est un corps faible, un corps irrisoire, c'est ça. Il ne peut pas entrer dans un monde de gloire, fort, merveilleux, perfectionné. We cannot see the glory of God with this body, because this body is a useless body. It doesn't have any strength to see the glory of God. Before we see the glory of God, we must enter to that level of heavenly power. This body of earth must be changed, become imperishable. It must clothe the glory of God in it. Amen. Amen. Et pour le faire, nous devons aspirer aux choses spirituelles. And for this fact to come to that stage, we must aspire on heavenly things. Quand l'esprit de mensonge vient sur ta bouche pour te prêter des mots, tu dis, je te chasse au nom de Jésus-Christ.
j'ai dit la vérité. C'est ça. Vous quittez de la mort à la vie, de la mortalité à l'immortalité. When the spirit of lies is coming to give you words in your mouth to lie, you cast that spirit out in the name of the Lord Jesus Christ. You said, I will say the truth. And you coming from mortality to immortality. Un jour, j'étais dans ma chambre seul. J'ai commencé l'esprit de pensées noires a commencé à circuler ma tête, me renvoyant dans mon passé, me montrant des choses négatives. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, quittez mon corps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé, bien-aimé, et l'esprit est parti. One day I was in my room and I saw myself thinking about those negative things from the past. And I stood up in the name of the Lord Jesus Christ. I rebuked that spirit. I said, I'm casting you away in the name of the Lord Jesus Christ. And Amen. that left me. Amen. Un esprit d'impudicité vient à toi. Parle, chassez-le, car c'est la mort sur toi. Impudicity spirit is coming to you, impudicity. Cast it away in the name of the Lord Jesus Christ. Car le mortel doit porter l'immortalité. Because the mortal body that we are must clothe itself with immortality. Ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant. Ça se fait maintenant. Tu construis maintenant. This is not for the future, but this is right now. This is right now. We're building right now. Un jour, j'étais quelque part. Je vis un homme de Dieu. Il disait des choses qui ne pouvaient pas pénétrer dans ma tête. Il est parti même à dire que voilà, oh tu sais, Christ, Jésus est mortel, comme nous aussi nous sommes mortels. Je lui dis, bien-aimé, arrêtez une fois pour toutes, ici, arrêtez. Je n'ai pas cherché la politesse là-bas, malgré qu'il y avait des gens autour de nous. J'ai dit, arrêtez ça, je ne crois pas à ça. Christ est immortel, comme lui il est immortel, moi aussi je ne suis pas mortel, je suis immortel. One time I was with other men of God, and another man of God were preaching, saying that the Lord Jesus Christ is mortal as well. All of us also are mortal. I stood up, I said, beloved, stop. I did not think about any protocols, but I said, no, the Lord Jesus Christ is immortal as well. Myself, I am also immortal in him. Amen. Le verset 54 dit, Alléluia, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, vous voyez, on parle là-bas d'immortalité à la mortalité, maintenant corruptible à l'incorruptibilité, aura revêtu l'incorruptibilité, Alléluia. Alors, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort, où est ta victoire? In verse 54, the word of God says that when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, oh, death is your victory? Alors ça ne serait pas dire, oh, je suis immortel. Mais pendant que tu fais des choses corruptibles, pendant que le péché est en toi,
Oh non, je suis immortel. Parce que Christ est immortel. Attention, attention. Satan connaît si tu es immortel ou pas. Et Dieu sait ça. Et toi aussi, tu dois le savoir. Dis ces choses quand tu en es vraiment sûr. Si tu n'en es pas sûr, cherche à ce que ces choses s'accomplissent en toi. Be careful when you say that. Since the Lord Jesus Christ is immortal, I'm also immortal in the Lord Jesus Christ. Be careful when sin is still on you, knowing that God knows when you are immortal or mortal, as Satan as well knows that when the sin is still connected in your life. You cannot say these words. Amen. Ça, c'est une prédication de la vie. Que le Seigneur soit béni. This is a preaching for our lives. Oh mort, alléluia. Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Le verset 56 me dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? 56 says, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. For that reason, we must run away from sin. Surtout en ce temps ici, le temps n'est plus. Le jugement de Dieu est là. Fuyons le péché. Especially during this time, there is no more time left. Let us run away from sin. Parce que le péché, c'est la puissance. Le péché, c'est la puissance. C'est la puissance du. Comment dirais-je? La mort, c'est la puissance du péché. Because death is the sting of sin. Amen. Et la puissance du péché, comme il est dit, c'est la loi. Quand tu pêches, la sanction qui viendra sur toi, c'est en fonction de ce que la loi dit. C'est ce que ça veut dire. The power of sin is the law. When you sin, death will come in you. The wages of a sin is death. This is what the word of God says. Amen. Amen. C'est ça l'aiguillon de la mort. Quand le péché est sur toi, il faut l'aiguillon. Vous connaissez ce qu'on appelle l'aiguillon? C'est comme la grignote. Hein? C'est comme un outil qui donne la mort. Eh bien, c'est ça. Quand tu cajoles dans le péché, souviens-toi, eh bien, l'aiguillon est là. The sting of death is sin. Stings bite you. Know that when you are in a sin, that sting of death, that sting of sin is death. Et ça vient, on dit le péché, au singulier. Là, je suis entré dans la dimension prophétique. Le péché au singulier, ça veut dire les dragons, Satan, la mort même. The sting of sin is death. Only one sin in singular. That means the dragon, death. Oh, grâce soit donnée au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a libérés de l'aiguillon de la mort. Lui qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous devons être avec lui. Donnez-lui notre corps, notre vie, et nous vivrons. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear, let us give ourselves to the Lord Jesus Christ and we will live. C'est comme cet homme de Dieu là me disait, oh,
Oh, m'a dit de ne pas prier au nom de Jésus-Christ. Mensonge, même si un ange du ciel vient, il dit c'est moi Jésus-Christ, ne prie pas pour moi, comme il me le disait. J'ai dit bien-aimé, je ne sais pas dans quel pied tu es. C'est du mensonge. Il n'y a que par Christ. Nous devons prier que par Christ. Pas un autre nom. As that man of God was saying to me that we should not pray in the name of the Lord Jesus Christ. This is a lie. Even an angel comes in the name of the Lord Jesus Christ, says that I am the Lord Jesus Christ. Do not pray in my name. This is a lie. It's a Amen. lie. We Amen. can pray only in the name of the Lord Jesus Christ. Alléluia. Merci ma soeur. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Je sens l'Esprit de Dieu tressaillir en moi. Alléluia. Bien-aimé, maman interprète s'il vous plaît. Hallelujah. That's our sister. You must translate. I'm feeling the Spirit of the Lord moving in me. Et je vous donne la dernière recommandation. C'est la dernière recommandation pour nous tous. Nous lisons 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Yes, beloved, I'm giving us the last recommendation to all of us. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Amen. Quand nous venons à l'œuvre, quand nous travaillons pour nous, de mieux en mieux. When we're coming to the work of God, let us work and go better and better. Si tu prêches, prêche avec assurance. Si tu chantes, chante avec gloire auprès du Seigneur de gloire. Si tu pries, implore le Seigneur avec toute ta force. If you preach, preach with assurance in the Lord Jesus Christ. If you're singing to praise the Lord really with your heart. And when you're praying, pray fervently to the Lord Jesus Christ. Et si tu donnes, donne avec ton cœur. And when you're giving, give with all your heart. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de beauté et de miséricorde, nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. May the God of glory, God of might, bless us all in the name of the Lord Jesus Christ. Nous inclinons nos têtes. Amen. 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 We're going to bow our heads and pray.